Pourquoi tu me dis pas ce qui se passe, Vincent? Parce qu'il se passe rien. Tu sais que la plupart des gens qui se remarient reproduisent exactement les mêmes schémas. Arrête de faire comme si tout allait bien, Vincent. Depuis que tu travailles avec cette Eva, c'est plus pareil entre nous. Et c'est de ma faute. Tu me fuis. C'est incroyable, vous les mecs. Faut toujours que vous alliez voir ailleurs. Il ne s'est rien passé entre Eva et moi. Moi, je suis prête à affronter la réalité, pas le mensonge. On ne peut pas continuer comme ça, tous les deux. J'ai compris qu'il y a un trésor bien plus précieux que tous les manuscrits du monde. Et ce trésor, il est devant moi. On est presque sûr que votre père a trouvé les manuscrits. Il les a forcément mis quelque part. Les Hermann a retrouvé un ami de Tailleroche. André César, le professeur de latin de Tailleroche. Tailleroche était pressé d'apprendre le latin pour traduire le traité de Sformont. César vous connaît, je me suis dit qu'il sera en confiance. Monsieur César ne sentira rien à part une intense sensation de bien-être. Les souvenirs reviennent? Ce livre est porteur d'une malédiction. Qu'est-ce que Tailleroche en a fait? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Appelle Samu. Bougez-vous, bon Dieu. J'ai bien peur que ce soit inutile. Il est mort. Poisse. Il était sur le point de nous dire où sont cachés les manuscrits. Comment ça, la poisse? Vous l'avez tué avec votre produit. Qu'est-ce que vous avez mis dedans? Rien. S'il était fragile du cœur, j'y suis pour rien. Non, mais je rêve. C'est tout l'effet que ça vous fait. Il est mort, mort. Gardez votre sang-froid, s'il vous plaît. Vous allez en avoir besoin. Non, mais vous êtes une vraie malade mentale. J'aurais jamais dû vous faire confiance. On a un cadavre sur les bras et il faut s'en débarrasser, alors arrêtez de pleurnicher. On n'a pas de temps à perdre. J'ai rien à voir avec ce cadavre, moi. C'est ce que vous expliquera la police? Clé de voiture, un ticket de parking. Bon, c'est à 2 pas d'ici, vous allez m'aider, on va le transporter. Ça. Dans sa voiture, Mais vous êtes complètement dingue. On peut nous voir. on placera le corps à la place du conducteur. Et pourquoi faire? On croira à une crise cardiaque au volant. Alors arrêtez de discuter et dépêchez-vous. Tant de sang-froid, c'est pas humain. Ne restez pas plantés là, aidez-moi, bon sang. Vous voyez, personne ne nous a vus. C'était pas la peine de vous mettre dans cet état. Le cœur qui lâche au moment de mettre le contact, à cet âge, il paraît que c'est courant. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tout pâle. Vous n'avez pas passé l'arme à gauche, vous aussi? Arrêtez avec vos sarcasmes. Ne me dites pas que vous n'avez jamais vu de cadavre. Monsieur César a réveillé de vieux souvenirs. Mais pour quelqu'un qui a la réputation d'être un dur, vous êtes bien émotif. C'est son histoire de malédiction qui vous fout la trouille? Cette malédiction a tué mon fils. Noyé dans une piscine, ça a dû être terrible. Ça a été insupportable. Ma femme a fait une dépression. La conscience de Céline a vacillé. Et vous? J'ai enterré ma peine au plus profond de moi-même. Quel imbécile, j'allais embarquer les clés de la voiture. Je vais y aller. Vous pouvez compter sur mon silence. On se revoit quand? On se revoit pas. C'est aussi bien pour tout le monde. On se quitte pas comme ça. Il faut encore qu'on retrouve le traité de Sformont. Désolé, mais ça m'intéresse plus. Il y a désormais un cadavre entre nous. Je crois que je me suis mal fait comprendre. Je ne vous demande pas votre avis. On continue à faire équipe jusqu'à ce qu'on mette la main sur ce traité. Et si je refuse? Vous vous retrouveriez avec un cadavre sur le dos et la police à vos trousses. Avec toutes les casseroles que vous trimballez, ça risque de faire désordre, non? Je tartine encore ou ça ira? Vas-y, tartine, mon chéri. J'ai mort de faim. J'ai 1 kilo à perdre, mais tant pis, je commence à mon régime demain. Oh, qu'est-ce que c'est que ce kilo à perdre? Tu es très bien comme ça. Merci. Tu es parfait, mon ami. Oh, ça a l'air d'aller mieux, vous deux. On est au bord de l'évanouissement tellement on est heureux. Exactement. J'ai mes jambes qui se dérobent sous moi, je vais m'évanouir. Eh, vous oubliez pas que demain, vous êtes interdit de séjour ici, hein? Ah bon? Et pourquoi? Bah parce que c'est mon anniversaire, je fais une fête. Merde. J'ai invité un client éventuel à dîner. Tu plaisantes. Non, mais je suis désolé, j'avais complètement oublié ton anniversaire. Non, mais attends, mais je rêve, mais si t'as des problèmes de mémoire à ton âge, faut aller à l'hospice direct, hein?
Mais non, je plaisante. J'ai pas oublié. Je sais bien que ta fête est interdite aux vieux croutons de notre espèce. Et j'ai pas oublié ton cadeau non plus, si tu veux savoir. Ah ouais? C'est quoi? Tu le sauras le jour de tes 18 ans. Attends, papa, c'est dans 10 jours. Donne-moi un petit indice. Un tout petit. Rien. Faudra patienter, ma puce. C'est super sale ton petit collier là. C'est une Minerve. Ah bah c'est bon, j'avais compris, hein, je vois pas parfaitement, mais je suis pas complètement con. Ah, j'ai un torticolis là. T'as une Minerve pour un torticolis, tu te fous de ma gueule. Non, mais en fait, c'est Manu là, qui est parti en vrai hier au resto. Hop, j'ai tourné la tête vers un client un peu sec et il craque. Bah remarque, ça va bien avec ta petite collerette là, ça donne un côté, je sais pas, Henri IV, tiens. Ah tiens, vas-y, fous-toi de ma gueule avec ta vanne pourrie là. C'est ma meilleure blague. Ouais. Pendant que je te tiens, j'ai un petit service à te demander. Ouais. Tu peux me planquer ça dans ta piole jusqu'à demain soir? C'est quoi? C'est mon cadeau pour Ninon et je la connais. Si elle tombe dessus, elle va me cuisiner toute la nuit pour savoir ce que c'est. No problème? Je te mets ça au chaud. À chacune de vos enquêtes, vous venez chez moi. C'est une faveur que vous me faites? Je suis pour rien si votre nom figure sur l'agenda du défunt. Il est mort d'une crise cardiaque, vous m'avez dit. Il n'y a pas de crime à l'horizon? Non, mais il est mort sur la place publique. Donc je procède à une enquête de routine. Eh bien, procédez alors. Vous connaissiez André César? Je l'ai rencontré il y a 2 jours, concernant la recherche de ses manuscrits pour le musée. Et il vous a paru comment? Je veux dire, en bonne santé? Normal. En tout cas, pas la tête d'un type qui allait mourir dans 2 jours. Vous étiez où hier soir? Nous y voilà. Enquête de routine, sauf qu'on vérifie discrètement mon alibi. Vous allez pas encore accuser mon père? Je vous rappelle que la première fois, vous vous êtes bien planté. J'accuse personne, je pose les questions d'usage. Bah, mon père, Luna et moi, hier soir, on était au resto, pas de bol. Vous pouvez vérifier. Bien. Bon, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous demander. À bientôt. Ah, une dernière question. Est-ce que vous connaissez une certaine Anne Wilkinson? Non, ça me dit rien. Pourquoi? Ça a quelque chose à voir avec l'affaire? Peut-être. Elle avait rendez-vous avec André César, le soir de sa mort. Oui, écoute, maman. D'accord, mais écoute-moi d'abord. Oui, avec papa, j'ai... Maman. Allô? Elle a raccroché. Mais qu'est-ce que t'as dit? Rien. Elle a rien dit. Elle a rien écouté. Oui. Elle a dit qu'elle était triste, que ses enfants sont si peu reconnaissants. Chier, elle a rien compris. Faut pas lui en vouloir. Elle veut me marier, faut pas lui en vouloir, c'est ça? Oui. Excuse-moi, mais je peux pas là. Samia, où tu vas? Faut lui laisser un peu de temps à ta mère. En même temps, ça arrangera rien. Ils ont leur façon de penser et nous la nôtre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais oui, mais dans le cas de Samia, c'est la vôtre qui est importante. Je sais. Tu pouvais pas les laisser marier ta sœur contre son gré. Ta cause est juste. C'est ça qu'il faut que tu te dises. Oui, mais pour défendre Samia, il a fallu que je me batte contre mon père. Jamais je lui ai parlé comme ça. J'ai rendu ma mère triste. Elle pleurait au téléphone. Non, mes parents méritent pas ça. Eh, je l'ai pas dit devant le keuf, hein, mais je sais qui c'est, Anne Wilkinson. Hein? Ah ouais? Je la connais sous un autre nom, et toi aussi d'ailleurs. Ouais, explique-toi, je comprends pas là. Je t'en ai déjà parlé, elle a plein de passeports différents. Anne Wilkinson, c'est Eva Cabestany. T'es sûr de son nom? Bien sûr que je suis sûr. Tu crois qu'elle a zigouillé le vieux? D'après Castelli, il s'agit d'une mort naturelle. Il passe son temps à se planter, ce flic. Si Cabestany voulait voir le vieux, c'était pour le zigouiller, c'est obligé. C'est impossible, elle a quitté Marseille. Tu l'as mise toi-même dans le train? Non. Alors elle a très bien pu le buter. Ils ont tout fait pour nous. Tous ces sacrifices pour qu'on devienne des gens bien. C'est la responsabilité de tous les parents. Oui, mais pour eux, ça a été un peu plus difficile. T'as les cheveux frisés de mon père et le henné sur les mains de ma mère. Ça arrange pas les choses, tu vois. Je comprends. Non. Non, tu peux pas comprendre. J'aurais pas dû m'en mêler. T'as pas le droit de dire ça. Je sais plus.
Rien que de penser que mon père veut plus me voir, ça me tue. Samia va reprendre ses études, elle aura son bac dans 2 ans. Et ton père s'apercevra que t'avais raison. Je l'ai offensé, Céline. Moi, son fils. Pour un homme aussi fier que lui, pour un homme de sa culture, c'est pire que de recevoir un coup de poignard dans le cœur. Tu les fais que ça te fait de rester avec nous? On s'est engueulé avec mon père, Malik et moi. Il veut plus nous voir. Ouais, c'est pas possible. Les parents peuvent pas faire ça. Eh bien, si. Ils ont dit ça sous le coup de la colère. Je crois pas, non. Vous en faites une tête, alors. Les parents de Samia veulent plus la voir. Ni elle ni Malik. Ouais, ça s'arrangera, va. Tu vas voir. Non, mon père changera pas d'avis, je le connais. Hein. Oh, tu le connais. Il vous aime, ton père. Oui ou non? Oui, bien sûr. Eh ben alors, il reviendra vers vous. C'est une question de temps. Ah, mais j'en suis pas si sûre, hein. Eh ben moi, oui. Voilà. Samia, les parents, ça crie, ça gueule. Mais c'est parce qu'on s'affole, on sait pas quoi faire. Bientôt, ton père y réfléchira. Et il s'apercevra que la famille, c'est ce qu'il a de plus beau. Et qu'il est en train de se couper de tout ce qu'il aime le plus. Hein? Bah oui, Roland a raison. Samia, faut être patiente. Non, mais moi, c'est pas grave, j'ai l'habitude de m'embrouiller avec mon père. Mais c'est Malik. Lui, il supportera pas tout ça si ça s'arrange pas. Il s'en remettra jamais. Je ne suis pas d'accord avec vous. La mort du vieux latiniste n'est pas du tout naturelle. Léo vous a dit qu'il avait succombé à une crise cardiaque, non? Il a aussi vérifié mon emploi du temps, ce qui n'est pas vraiment indispensable pour une mort naturelle. Mais il vous soupçonne? J'ai un alibi embêtant, j'étais au restaurant avec mon fils. Par contre, si j'étais lui, j'irais vérifier l'emploi du temps d'une certaine Anne Wilkinson. Qui ça? Vous ne devinerez jamais qui c'est. On la connaît? Ah oui. Eva Cabestany. Je ne comprends pas. Pourquoi Anne Wilkinson? D'après mon fils, elle a tout un tas de passeports avec des noms différents, dont celui-ci. Et je croyais qu'elle avait quitté Marseille. Ah oui, moi aussi. Apparemment, elle a dû changer d'avis. T'étais pas au courant? Non, non. Hier soir, elle avait rendez-vous avec André César. Troublant, non? Vous êtes sûr? Elle n'a pas le profil d'une criminelle, quand même. Ah oui? C'est quoi le profil d'une criminelle pour toi? Je ne sais pas, j'ai du mal à imaginer Eva en train de tuer quelqu'un, c'est tout. Et moi, j'ai du mal à croire que le vieux César soit mort accidentellement. Ça va mieux ton petit torticolis? Un peu mieux, ouais. Mais dès que je fais un faux mouvement, ça me fait un mal de chien, par contre. Hein. Bah attends, je vais te faire un petit massage. Ça ira, ça ira. Mais si, je t'assure, ça va te faire du bien. Attends, je t'enlève ça. Aïe, 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 tu vois, ça fait mal. T'es vraiment douillet, toi, hein? Je suis hyper à la bourre, là. Je commence le service dans 1 heure. Attends, viens. Je te fais un petit bisou pour te donner du courage. Aouh. Je fonce. Wow. À plus tard. Mais enfin, Charlotte, tu sais très bien que tu es la seule femme qui compte pour moi. Non, je le sais pas, non. Tu ne peux pas mettre mes sentiments en doute. Mais comment veux-tu que je les mette pas en doute? T'as pas arrêté de me mentir? Mais c'est plus compliqué que ça. Tu m'avais bien dit qu'Eva avait quitté Marseille, hein? Oui, je te l'ai dit. J'ai rien dit devant Guillaume. Mais tu savais pertinemment que cette garce était encore ici. C'est vrai, je le savais. Donc tu m'as menti. Encore une fois. Eva m'a fait jurer de garder le secret à cause de Guillaume. Elle voulait rester à Marseille pour continuer à te voir, c'est ça? Non, elle veut mettre la main sur les manuscrits. Pour elle, c'est une question de vie ou de mort. Arrête, Vincent. Mais je te jure, elle n'a plus que quelques mois à vivre. Mais j'en ai rien à faire! Tu vois pas qu'elle est en train de foutre la merde entre nous? Mais non, elle est persuadée que sa dernière chance de guérir est inscrite dans un traité de médecine qui a été caché avec les manuscrits. Voilà! Va-t'en. Charlotte, il faut que tu me crois. Je supporte plus tes mensonges. Va-t'en. S'il te plaît, donne-moi le bénéfice du doute. Est-ce que t'as couché avec elle? Réponds-moi.
Et ne mens pas, s'il te plaît. Sors! Va-t'en! T'as l'air bizarre. T'as peur qu'il remette en cause ta liberté conditionnelle? Non, c'est pas ça. Parce que sur ce plan-là, je peux te rassurer. Là. Malik a bétonné ton dossier. Il a fait du bon travail, je le sais. Ton état d'amnésie a été admis par tous et... Je sais tout ça, Céline. Et je m'en préoccupe pas le moins du monde. Alors qu'est-ce qui te tracasse? J'ai beaucoup pensé à Julien dernièrement. Oui? Et je me suis aperçu qu'à bien des égards, j'ai été odieux avec toi depuis ton enfance. Pourquoi tu me dis ça? Consciemment ou non, je t'ai fait payer la mort de ton frère. Peut-être. Mais si j'avais été à la hauteur, Julien ne serait jamais tombé dans la piscine. Ce sont les adultes qui sont responsables des accidents de piscine, pas les petites filles. Donc je pense que tu te sens coupable depuis toujours et que j'ai rien fait. Tu ne m'as jamais fait de reproches. Mais je t'ai fait des reproches muets, c'est encore pire. C'est vrai, j'ai toujours eu l'impression que tu me reprochais d'être vivante à la place de Julien. Tu n'as pas tort. Je voulais tellement un fils pour le forger à mon image. Le pauvre. Pourquoi est-ce que tu me dis tout ça aujourd'hui? Parce que personne n'aurait pu sauver Julien. On ne peut pas lutter contre le destin, Céline. Aujourd'hui, je le sais avec certitude. Coucou. Me touche pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Fais pas l'innocent, s'il te plaît, espèce de salaud. Attends, tu peux me dire ce qui se passe, là? Je sais que tu me trompes. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, j'ai des preuves. Qu'est-ce que c'est que ça? Les sous-vêtements que tu comptais offrir à Ninon. Ces bouts de tissu à la base, c'était de la lingerie genre sexy, c'est ça? T'es vraiment un salaud. Me faire ça alors que je suis enceinte. Oh putain. Donc, tu les as pris dans le paquet qu'il y avait dans l'armoire et t'en as fait des confettis. Putain, tu croyais quand même pas que j'allais te laisser offrir ça à Ninon, quand même. Mais merde. Tu sais que ça va nous coûter la peau du cul, là, ta crise de parano, là. Ma crise de parano? Oui, parce que le paquet que tu as pris, c'était le cadeau de William pour Ninon. Il m'a demandé de le mettre au chaud pour éviter que Ninon tombe dessus. Ça veut dire que je me suis complètement gourée. Ça veut dire aussi qu'il va falloir tout racheter. Ah oui, en plus, c'est de la qualité. Et t'inquiète pas, c'est moi qui paierai tout, d'accord? Ah, bonjour. Je suis venu vous poser une question. La femme qui avait rendez-vous hier soir avec César, c'est vous? Après tout ce qui s'est passé entre nous, on pourrait peut-être se tutoyer, non? Je préfère pas. Pourquoi? La femme qui avait rendez-vous avec André César, c'était vous? Oui, c'est moi. Pourquoi vous ne m'en avez pas parlé? Mais on ne se voit presque plus. Arrêtez votre petit jeu maintenant et vous allez me raconter ce qui s'est passé hier soir. Il ne s'est rien passé pour la bonne et simple raison que César n'est pas venu. Vous me jurez que vous ne l'avez pas vu? Absolument. Pourquoi? Son corps a été retrouvé au volant de sa voiture dans un parking à 2 pas d'ici. Et vous me soupçonnez d'être mêlé à la mort de cet homme? Je n'ai pas dit ça. Je me demande simplement pourquoi vous vous êtes fait appeler Anne Wilkinson. Simple précaution. Beaucoup de gens sont à la recherche de ce traité. C'était une façon comme une autre de brouiller les pistes. Ça pouvait aussi permettre à la police de mettre plusieurs jours pour remonter jusqu'à vous. Vous me prenez vraiment pour une criminelle alors? J'ai des doutes. Vincent, je ne suis pour rien dans cette histoire. Il faut me croire. Une jeune fille du nom de Samia demande à vous voir. Merci, Sabrina, faites-la entrer. Je vous en prie. Bonjour. Tu cherches Malik? Non, c'est vous que je voulais voir.
Je suis venue vous dire que je vais partir en Algérie. Tes parents ont trouvé le moyen de t'obliger à... Non, c'est moi qui ai pris cette décision. Mais pourquoi? Malik avait pris les choses en main, ça allait s'arranger. Justement, j'ai réfléchi. Pour en arriver là, Malik a envoyé balader notre père. Et j'ai compris qu'il supportera pas la rupture avec les parents. Mais il aurait laissé les choses se tasser, et il aurait fait en sorte que ça s'arrange après. Vous savez, chez nous, le respect des parents, des ancêtres, ça a beaucoup plus de poids qu'ici. Je crois que ton frère a volontairement pris un peu de distance par rapport à ses parents. Vous vous gourrez là. Malik, il est très attaché à sa famille. S'il vous a jamais présenté, c'est juste qu'il avait peur de la réaction de notre père. Mais si tu vas là-bas, ils vont te marier. Ça, c'est pas encore fait. Tu seras seule contre tous. Non, vous en faites pas. Tarek m'a pas encore mise dans son lit. C'est dangereux, Samia. Ça me fait peur. Je propose qu'on attende Malik pour en parler. Non, surtout pas. Il m'empêcherait de partir. Alors que c'est pour lui, je fais ça. Je veux qu'il redevienne heureux. Et je sais qu'il ne le sera plus jamais si les choses restent comme ça. T'as pas le droit de te sacrifier de cette manière. Sinon, si j'en suis là, c'est uniquement de ma faute. Je fais toutes les conneries qu'il fallait. Lui, il a travaillé dur. J'ai pas envie de foutre sa vie en l'air. Vous pourrez lui parler? C'est promis. Et expliquez-lui bien que je veux pas qu'il se prenne le chou et que je serai assez forte pour m'en tirer. Mais ça va aller. Tu vas t'en sortir toute seule. Oui. Alors vous me laissez tomber. Vous ne me simplifiez pas la vie, vous savez. Oui, je sais, je suis désolée pour ce qui s'est passé avec votre compagne. Ce n'est pas votre faute. Un peu quand même. Je suis un grand garçon, je suis responsable de mes actes. Non, ça c'est fini, Eva. Définitivement. Vous n'avez plus envie de moi? J'aime Charlotte. Je ne supporte pas de la rendre malheureuse. Et moi, j'ai besoin de vous pour retrouver ce traité. Faut que j'y aille maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Ma valise? Tu pars en voyage? Non. Je quitte ton père, Ninon. Comment ça? T'as bien compris, Vincent et moi, c'est fini. C'est pas vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'en peux plus. Mais qu'est-ce que t'as fait? Tu l'aimes plus? Si, justement. Je préfère m'en aller avant que ça devienne trop moche entre nous. C'est à cause de cette salope d'Eva, hein? Ouais. Mais tu vas pas la laisser faire, cette salope! Elle a envoûté mon père, Charlotte! C'est laissé envoûter sans beaucoup résister, non? Charlotte, t'es la seule à pouvoir le sortir de ses griffes et... Faut que tu te battes pour lui. J'ai plus envie de me battre. J'ai plus la force. Mais il a besoin de toi! Non, c'est trop tard. C'est terminé. Définitivement terminé. On est vrai.